bien, bonjour. Spécial nouveaux élus, je suis avec un nouveau partenaire comité conseil, Sandrine Delsart, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, on va parler des réunions du CSE, parce qu'évidemment, vous avez été élu au CSE, mais vous ne couperez pas aux réunions. C'est-à-dire que être élu au CSE, c'est pas simplement décrocher le téléphone et dire, voilà, je veux des bons d'achat pour le montant de la tolérance sur ça. Ça ne se limite pas à ça. On a des réunions où sont abordés plein de sujets. Alors, par exemple, combien de réunions CSE doivent se tenir chaque année ? Très bonne question. Alors, le nombre de réunions peut être négocié, soit avec les organisations syndicales si vous en avez au sein de l'entreprise, mais ça peut également être négocié avec le comité social et économique. Car oui, le comité social et économique peut aussi négocier lorsqu'il n'y a pas de syndicat au sein de l'entreprise. Sachant que la loi prévoit quand même un minimum, c'est à minima 6 réunions, même s'il y a un accord. Donc après, soyez créatifs, tout va dépendre bien sûr des sujets que vous avez à traiter. Après, nous en pratique, 6 réunions sur l'année pour les petites structures, entre guillemets, c'est assez suffisant. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que de toute façon, vous pourrez demander des réunions extraordinaires. Alors, il y a un process pour ça ? Pour une réunion extraordinaire ? Bien sûr, la loi prévoit toujours des process. Pour demander une réunion extraordinaire, en fait, il y a 2 options. Soit elle va être demandée par la majorité des membres titulaires du CSE, sauf qu'en droit, on fait toujours un écrit, parce que ce qu'on demande à l'oral, il n'y a aucune preuve. Donc les membres titulaires vont faire une demande écrite et la transmettre à l'employeur. Et dans ce courrier, eh bien, vous allez aussi lister les points que vous souhaitez voir traités pendant cette réunion extraordinaire. Et ce qui est intéressant par rapport à cette demande, c'est que l'employeur n'est pas juge de votre demande. Donc ça veut dire quoi concrètement ? C'est qu'il n'a pas le choix. Les membres titulaires, la majorité demande une réunion supplémentaire, l'employeur doit l'organiser avant la prochaine réunion plénière et les points que vous l'aurez transmis seront les points qui seront traités pendant la réunion. Et la deuxième option, ça c'est hérité de l'ancien CHSCT, c'est que 2 membres du CSE peuvent demander également une réunion supplémentaire sur des points relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail. Il y a un souci par rapport à l'aménagement des locaux, des problèmes de mal-être au travail, de souffrance, eh bien, 2 membres du CSE peuvent demander une réunion supplémentaire, en simplement faisant bien sûr une demande écrite, vous l'aviez compris. Alors, j'imagine qu'il ne se passe pas n'importe quoi dans une réunion. Quelles sont les règles qui encadrent le déroulement de la réunion du CSE ? Alors, première règle, eh bien, il va falloir établir l'ordre du jour pour savoir justement quels vont être les sujets qui vont être abordés. L'ordre du jour, il va être établi conjointement par le secrétaire du CSE et le président du CSE. Alors, comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont faire un échange de mails ? Est-ce qu'ils vont avoir une rencontre physique ? Ça, la loi, honnêtement, ne l'encadre pas. Ça dépend de chaque entreprise. Pendant la pandémie, eh bien, c'est souvent des échanges par mail ou via Teams ou autre support. Maintenant que les choses se sont améliorées, le mieux, c'est quand même une rencontre physique pour quand même échanger des différents points et essayer, s'il y a des fois, on va dire, des points de litige, de, entre guillemets, convaincre votre président. Donc, une fois que l'ordre du jour a été établi, il va être transmis à l'ensemble des membres du CSE et le délai de transmission, c'est 3 jours. C'est un minimum. Ce délai, il peut également être négocié à la hausse, notamment via un accord négocié par les syndicats ou par le CSE, comme je vous l'ai dit. Et en même temps, généralement, que l'ordre du jour est envoyé, eh bien, il y a également la convocation qui est envoyée également à l'ensemble des membres du CSE. Parce que, petite nouveauté par rapport à ce qui existait avant, les suppléants ne participent plus aux réunions du CSE. Ils n'y participent seulement lorsqu'un titulaire est absent. Et donc, ils vont le remplacer. Pour autant, même s'ils ne participent pas sauf absence, ils doivent quand même être informés qu'une réunion va avoir lieu. Donc on va bien sûr les convoquer et leur envoyer l'ordre du jour. Après, comment se déroule la réunion ? Généralement, qui va être, on va dire, le maître de cérémonie, entre guillemets, c'est le président du CSE. C'est vraiment sa fonction, une de ses fonctions, de présider les réunions du CSE. Il va déjà, dans un premier temps, faire un petit tour de table pour savoir qui est présent, qui est absent et si éventuellement des suppléants doivent être appelés pour remplacer les titulaires absents. Et après, il va
tout simplement dérouler l'ordre du jour. Et donc, il va suivre les points de façon chronologique. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au niveau de la loi, il n'y a pas de durée pour une réunion du CSE. Une réunion du CSE, on ne sait à quelle heure elle commence, mais on ne sait jamais à quelle heure elle va se terminer. En pratique, souvent, on a des employeurs qui essayent un peu de limiter le temps des réunions et qui arrivent, qui disent « Ah, par contre, moi, j'ai que 3 heures à vous consacrer. À midi, il faut que je sois partie, j'ai une réunion. » Ça, non, c'est pas possible. Il y a peut-être que 3 points à l'ordre du jour, mais surtout en droit, on ne sait jamais le temps que va prendre, le temps que vous posez vos questions, que l'employeur également vous réponde de façon précise. Donc, ce n'est pas forcément évident, vous, en tant qu'élu, enfin, nouvellement élu, mais il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Une réunion de CSE commence à 9 h, et elle se terminera lorsque l'ensemble des points qui ont été mis à l'ordre du jour auront été traités et pas avant. Ça là-dessus, soyez vraiment attentifs par rapport à ça parce qu'on voit que c'est souvent des points des fois un peu de litige par rapport à ça. Et aussi, autre écueil que nous on peut voir, c'est que souvent, pas tous les CSE, mais on peut penser que comme il y a un secrétaire, c'est lui qui est un peu le porte-parole et souvent lui qui va souvent s'exprimer. Or attention, le secrétaire, je ne dis pas le contraire, il a des missions importantes, mais le CSE, c'est un organe collégial. Donc, tous les membres du CSE présents lors de la réunion peuvent librement s'exprimer. Donc n'hésitez pas. Et surtout, je pense que c'est peut-être aussi plus opportun pour que tout le monde s'y se sente investi dans son mandat, de partager les sujets. De dire, écoute, toi, tu connais, de par ton métier, tu connais peut-être des fois un peu plus les chiffres. Lorsqu'on va parler des chiffres de l'entreprise, on aimerait que ce soit toi qui poses les questions. Là, après, c'est vraiment de la stratégie en interne. Et ça, c'est à vous de le préparer en amont. Mais vraiment, ce n'est pas un seul membre du CSE qui est légalement autorisé à parler. Le CSE, c'est un organe. C'est pas une seule personne, c'est pas que le secrétaire. Donc aussi, ça se prépare en amont. Donc pensez aussi aux réunions préparatoires. Attention à l'ordre des points de l'ordre du jour. Moi, j'ai connu un DRH qui avait les points importants vers la fin de la réunion à l'heure où on devait aller manger. Parce qu'il savait qu'il y avait quelques élus qui avaient un creux à l'estomac. Alors là, j'avais fait un truc. J'avais trouvé un livreur de pizza et j'avais demandé à quoi voulaient les pizzas. Parce qu'on allait continuer la réunion et il ne nous l'a plus fait après. Donc ça aussi, attention à la manière de se poser les points à l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit bien établi conjointement pour éviter ce type d'écueil. Alors, la première réunion, parce que c'est celle qui va intéresser le plus les internautes là, nouveaux élus, quand je vais arriver pour la première fois autour de la table, je ne sais pas bien à quoi je m'expose, comment ça doit se passer? Alors, soyez rassurés, cette première réunion, c'est une réunion de mise en place. L'objectif, ça va être... Alors, il n'y a pas d'ordre du jour type encadré par le Code du travail. Pour autant, ce qu'on retrouve en pratique, les points, ça va être la désignation du secrétaire et du trésorier et d'éventuels adjoints. Également, la présentation des comptes de l'ancien CSE. Parce que quand même, normalement, c'est l'ancien CSE, enfin en tout cas le trésorier, qui vient faire une passation, vous expliquer comment les comptes ont été utilisés et combien aussi il reste sur les comptes bancaires. C'est vraiment une réunion de mise en place. Il ne faut pas que l'employeur en profite pour vous informer et vous consulter sur des points, on va dire, importants, sur une organisation, une situation, pas du tout. Sachant que, en droit, on aime beaucoup les exceptions. On vous l'a dit tout à l'heure, les ordres du jour, ils sont faits conjointement par le président et le secrétaire. Eh bien, la seule exception à cette règle, c'est la première réunion qui suit les élections. C'est le seul cas où l'employeur le président du CSE, fera seul l'ordre du jour. Mais attention, cet ordre du jour, je vous dis, sera très basique. Désignation du secrétaire trésorier, éventuellement approbation du règlement intérieur, ou en tout cas, on va parler du règlement intérieur du CSE, désignation également des représentants du CSE si vous avez un conseil d'administration ou une assemblée générale des actionnaires. C'est vraiment la désignation des postes importants au sein du CSE et ça s'arrête là. Les autres sujets importants, ne vous inquiétez pas, ils seront traités lors des réunions suivantes. Mais en tout cas, première réunion, retenez, réunion de mise en place, tout simplement. Et puis, comment prendre des décisions quand on n'a pas encore fait les changements à la banque pour la signature du trésorier et du secrétaire? Comment faire tous ces changements quand sur la première réunion, les gens viennent juste d'être élus et qu'on n'a pas fait tout l'administratif qui est après? Donc à la limite, le CSE, pour sa première réunion,
il n'existe pas formellement. C'est un peu comme le président des États-Unis. Il est président élu, et puis après, il est président en fonction une fois qu'il a été installé. Là, c'est pareil. Vous avez été CSE élu, et vous êtes installé à l'issue de la réunion, quand on a noté que M. Untel est secrétaire, M. Untel est trésorier, les présidents de commission, s'il y a des commissions, la commission logement, la commission de santé, hygiène, sécurité, commission de travail, etc., etc. Tant que vous n'existez pas, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc cette première réunion-là n'est pas une véritable réunion de CSE dans laquelle on va vous demander un avis. Ou alors, c'est que vraiment l'employeur est tordu. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Voilà, soyez vigilants et la première réunion, normalement, doit bien se passer. Merci beaucoup. Merci.